Salut les amis d'Abric, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous le voyez, on va tester des jeux. Alors je les ai trouvés en brocante et moi j'aime pas mal les gammes de jeux Lego qui sont pas forcément super connus, qui datent d'un temps bien passé, hein. Vous pouvez le voir ici, on est sur l'innovation 2009. Donc c'est quand même des vieux jeux déjà. Je trouve pas grand chose en brocante ces derniers temps, ça se dit pas mal sur les forums. C'est devenu un peu compliqué pour trouver du Lego, en tout cas dans mon coin c'est le cas. Mais je suis tombé sur plusieurs jeux, le Minotaurus et Ramsès Pyramide, et aussi sur deux autres jeux que je vous ferai découvrir dans une prochaine vidéo. Et du coup en les achetant en brocante, je me suis dit bah ouais, je pourrais faire des vidéos dessus, puisque c'est quand même des choses, on peut trouver des vidéos sur internet, mais ça reste relativement vieux, et puis même, je m'en fiche, j'avais envie de vous en parler, du coup je vous en parle. Je vais vous présenter les deux jeux, je vais commencer par le Minotaurus. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on a dans la boîte, pour celui-ci, un gabarit pour mettre les haies. Je vous expliquerai, c'est les choses vert clair. Il y a bien sûr une notice de construction. Standard, Lego, voilà. Donc voilà, pour construire, on va dire, le jeu, puisqu'on peut construire, vous voyez. Là, il parle bien sûr de la plaque, pour faire la même chose de chaque côté. Et après, on a une notice de jeu, qui elle nous explique les règles du jeu dans toutes les langues. Alors en français on est ici, le dé, etc. C'est pas très long, mais voilà la règle du jeu. Donc pour ce jeu, on a un dé, et on peut faire des variantes. Donc il y a des clés avec. Les clés c'est pour simplement démonter, arriver à démonter facilement le dé. Donc sur ce dé, on se retrouve avec le 3, c'est le plus petit, et le 6 c'est le plus grand. On a 4, 5 et 6. On a un gris et une face noire. Donc je vais vous expliquer rapidement comment qu'on y joue. C'est pas très compliqué. Chaque tenon, c'est un. Vous avez 4 équipes, vous pouvez jouer à 4. C'est un peu comme les chevaux, on va dire. Mais un peu plus compliqué. Et là, on a le Minotaure. Ici, on a les bases où vous devez arriver de chaque couleur par rapport au départ. Bon, donc on simule, hein, on joue, hop, pour vite fait vous montrer, 3. Par exemple, donc on peut faire sur les tenons 1, 2, 3. Le but, c'est de se balader dans ce labyrinthe tout en arrivant à son socle. Mais, c'est sans compter un peu de difficulté, il faut en mettre minimum 2. Pas les 3 forcément, mais 2. Et on peut jouer comme on veut, c'est comme les chevaux. Par contre, les petits détails, les petits variants, c'est que si on tombe sur le gris, on peut bouger l'un de ces murs, soit ceux qui sont sur le côté, on peut les rajouter, soit déplacer ce qui existe déjà. Et on peut bloquer les passages à chaque fois entre. Donc par exemple, ici on peut pas le mettre là, hein, de toute façon il n'y a pas d'intérêt, ou comme ça on peut pas le mettre non plus. Il faut à chaque fois que ça soit entre, mais on bloque les passages aux autres joueurs. Et quand on tombe sur le noir, on peut déplacer le Minotaure de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, par exemple, voilà, on arrive là. Et si, par exemple, voilà, lui il est là, je suis ici avec le Minotaure, je tombe sur le noir, je fais 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis passé sur le blanc, il retourne à sa base. Voilà un peu le principe du jeu. Et du coup, on peut aussi faire un variant avec le dé, c'est rajouter un vert à la place du 3. Et le vert nous fait automatiquement, je range ça là, automatiquement, si vous êtes par exemple ici, vous pouvez faire 1, 2, 3. Vous pouvez passer par-dessus les haies, la haie, n'importe laquelle, vous pouvez passer à travers. C'est un variant qu'on peut rajouter. Ce qui est aussi bien, c'est que du coup, on peut aussi déplacer ces choses-là, comme on veut. On peut même faire des textes, enfin on peut vraiment s'amuser. C'est ça qui est bien avec le fait que c'est des Lego, c'est qu'on peut vraiment inventer un peu ce qu'on veut, on peut changer ces trucs là, on peut faire énormément de choses, on peut un peu modifier les règles du coup. C'est ça qui est vraiment, je trouve, intéressant dans les gammes de jeux Lego. Donc voilà pour celui-là, c'est le jeu des chevaux, mais en un peu plus complexe. Et voilà, je trouve que c'est un des jeux qui est, pour moi, le plus simple. C'est de 2 à 4 joueurs, à partir de 7 ans, environ 20 minutes, une demi-heure. Et je le trouve vraiment très intéressant ce jeu, moi je l'aime bien, c'est sympa, franchement c'est sympathique. Après moi j'ai un bémol sur ce genre de jeu, sur celui-là ça va parce qu'on déplace. C'est que les plaques de base, elles ont pas la même force de tenon que les briques normales.
voilà, à 2 ça passe. Mais par exemple, quand vous avez le Minotaure, voilà, il tient à peine, regardez, il tient à peine sur le tenon, il bouge. Alors que si on le met là-dessus, voilà, il tient vraiment bien. Et ça, c'est vraiment un gros problème, surtout sur le prochain jeu que je vais vous proposer. Le Ramsès Pyramide, donc qui est lui aussi composé d'un dé, composé d'une clé et de plusieurs étages. Je vais le construire tout de suite. Mais il faut le ranger comme ça. Alors, il y a 2-3 pièces qui me manquent. Je vais les avoir bientôt. Mais il me manque encore des pièces sur celui-ci. Mais voilà, c'est le temple. Hop, on rajoute tout ça. Et du coup, on a un magnifique temple. Voilà. Donc pareil, une notice de construction pour construire, hein. Voilà, vous avez compris. Et aussi la notice du jeu avec les explications de comment on joue. Mais je vais vous expliquer, donc il n'y aura pas besoin. Et le petit sachet qui compose de nouveau une clé et une pièce. Il me manque un ensemble comme ça, avec la coupelle qui cache. Donc du coup, comme il me manque la brique et le dôme, j'ai enlevé la pièce. On peut jouer sans, c'est pas grave. S'il en manque un, ça change pas grand chose. Donc, on va commencer à jouer, et le jeu se passe en plusieurs phases. La première phase se passe en bas de la pyramide, c'est des genres de temples, il faut récupérer les diamants qui sont ici, le maximum possible, et après la deuxième phase, quand on aura fait une fois le tour, c'est de monter la pyramide. Donc il n'y a qu'un tour en bas, et après ça se passe que sur la pyramide. Donc par exemple on fait 2, 1, 2, on a le choix entre prendre ce diamant, ou regarder celui-ci qui est caché dans le temple, secret. Donc là, je décide de prendre celui-là et je le mets à ma tente. On refait 2 par exemple, hein, et on fait 1, 2. Je tombe de l'autre côté, je peux choisir de prendre le diamant qui est au sol, ou bien de regarder celui qui est dans le temple secret. On va dire que j'ai envie de regarder ce qu'il y a dans le temple secret, et on regarde discrètement, à l'abri des regards. Ah, c'est un bleu. Par contre, pour le reposer, il faut le reposer ailleurs. Donc par exemple, je le pose ici. Le but, c'est de se rappeler où il est. Si on a besoin de la couleur. Là, par exemple, non, puisque c'est le bleu. Mais si maintenant, admettons, on va dire que c'était un vert, il faut se rappeler où il était, cette couleur vert, et vous allez comprendre pourquoi. Donc on finit de faire le tour, et on arrive de nouveau ici. Admettons, j'ai encore le rouge, et j'ai découvert, voilà, le vert, qui est au niveau du orange, là, mais bon, on n'a pas forcément cette... On essaie de trouver une solution pour s'en rappeler, mais on sait qu'il est là derrière. Donc voilà, une fois qu'on est arrivé là, on a ces 2 diamants et on sait que le vert il est là. On continue de jouer. Donc comme je vous disais, il y a cette option noire, c'est de piquer un diamant à un autre. Alors admettons que voilà, le orange ou le rouge qui est là, il a un vert. Si je tombe là-dessus, je peux décider de piquer à un des 3 autres joueurs un diamant. Admettons comme le vert, je ne l'ai pas, je sais qu'il est là, mais du coup, pour avoir de la sûreté, je suis sûr de l'avoir. Parce que le but, c'est maintenant de monter sur la pyramide. Les nombres, c'est exactement la même chose, c'est les paliers. Donc, quand on est là, on commence ici. On peut choisir un côté. Moi, j'ai ces diamants, donc je peux commencer ici, vu que j'ai le rouge. Mais par exemple, j'ai pas le orange, donc je peux pas commencer de ce côté. En face, derrière, on a du jaune, je peux pas commencer avec le jaune. À part si je sais où il se cache. Et là, voilà, toute la difficulté. Vous avez uniquement le droit de monter là où vous avez les diamants. Donc, dont le but de cette partie du dé où vous pouvez tourner. Du coup, je fais 1, hop, là déjà je suis bloqué parce que je peux pas monter au palier suivant, j'ai pas le violet à part si je sais où il est. Donc, voilà, si on est sur l'option tourner, il suffit de tourner sur le vert que j'ai, etc. Vous avez bien compris, jusqu'à qu'on arrive ici. Mais, je vais me poser là. Il y a une petite subtilité, c'est que quand on tombe ici, on peut descendre une momie. Et on peut vite se retrouver encerclé par des momies. Et bien sûr, si par exemple la momie est là, je suis coincé. Donc j'ai le choix de soit tourner, soit je suis bloqué. Pire encore, si quelqu'un décide de le descendre ici, ça me fait dégringoler jusqu'au pied de la pyramide. Et je recommence du coup mon ascension du début.
Voilà toute la difficulté. Et arriver là-haut, on n'a toujours pas gagné. Il faut arriver sur cette momie pour arriver ici et vaincre cette momie-là, la momie roi. Une fois que cela est fait, tu atteins le trésor là en dessous avec des diamants. Mais il faut que tu prouves, par exemple, si maintenant j'ai décidé de prendre le violet, un chemin violet, il faut prouver aux autres joueurs que tu sais où est le violet. Et là, du coup, tu dis, voilà, le violet, par exemple, ici, manque de bol, c'était le orange. Mais en fait, tu n'as pas gagné, tu as perdu, puisque tu ne sais pas, enfin, tu n'as pas pu monter, tu es maudit, ou je sais pas, on peut inventer ce qu'on veut. Et du coup, faut savoir où est le violet. Alors là, je sais pas, puisque j'ai dit une couleur au pif. Mais si maintenant on dit, ah bah le violet, ben, il est nulle part, puisqu'il est dans, je suis bête, il est dans ce sachet, mais admettons on va dire le vert, parce que j'avais pas le vert, voilà. Et bah du coup si on dit, voilà, le vert est là, et bah là du coup tu peux gagner. Donc oui, pour remporter une partie, bah, il faut beaucoup de stratégie, de la mémoire, ça allie pas mal de choses. Et pour les autres joueurs aussi, qui doivent du coup faire attention à ce que les autres joueurs font, et tout en faisant une stratégie par rapport aux momies, etc., etc. Et en haut, il faut que la plateforme soit dégagée, il faut que les momies soient enlevées, il faut que les momies soient quelque part, n'importe où, mais elles ne doivent plus être sur le plateau, sinon vous pouvez pas monter au-dessus. Sur la face où vous montez, bien sûr. Hein. Après, s'il y en a de l'autre côté, ça vous en fichez. Mais donc, du coup, il y a une double stratégie. En même temps, on peut enquiquiner les autres, et en même temps, on peut... il faut se dégager le chemin aussi. Donc voilà, c'est assez stratégique, il faut tourner, il faut utiliser les diamants de couleur. Je trouve le jeu vachement sympa, il est un peu complexe au début, mais une fois qu'on a compris la mécanique, ça marche plutôt pas mal et c'est plutôt assez agréable. Et comme dit, il faut à chaque fois déplacer. Donc il faut aussi un jeu de mémoire, puisque votre diamant par exemple qui était là, un autre joueur peut le voir et le mettre là. Donc il faut aussi suivre ce que les autres font. Il faut vraiment suivre vraiment ce que les autres font pour vous rappeler des endroits, etc. Donc ce jeu est un peu plus complexe que celui-ci. Mais quand on a compris, comme dit, la mécanique, ça marche plutôt pas mal. Pareil, il y a des variants, il donne des petites pistes, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer votre propre jeu. Si ça vous paraît trop compliqué, vous pouvez inventer n'importe quoi et vous retrouver à jouer d'une autre façon. Bah écoutez, je vous ai présenté ces deux jeux. Il y a encore plein de jeux à découvrir, vous le voyez là derrière. Il y a le fameux Creationary que vous connaissez bien, Pyramide que je viens de tester, le Minotaurus aussi. Mais vous voyez qu'il y a encore plein de petits jeux, mais que j'ai jamais vraiment trouvé, Lunar, tout ça, j'ai pas trouvé. Mais il y a pas mal de petits jeux dans cette gamme-là. Mais il y a une autre gamme qu'ils ont fait qui ressemble un peu à du RPG, je ne vous dis pas plus. Je vous ferai découvrir 2 boîtes dans une prochaine vidéo. Et voilà, sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la présentation de ces 2 jeux vous ont intéressé et vous ont plu. Et ben moi, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager. Et essayez de partager, c'est vraiment important pour... faire grandir la chaîne, et surtout de me faire aussi des commentaires, et là je vous propose justement dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des jeux, lequel des 2 vous préférez, et même à la limite, vous pourriez me dire si vous avez une idée d'une manière différente de jouer à celui-là, ou bien à celui-là, et je serais assez intéressé de lire un peu vos commentaires à ce niveau-là, savoir comment vous joueriez à chacun des jeux, et puis bien sûr, si vous voulez pas trop vous embêter, juste me dire aussi lequel vous a plus plu, etc. Et surtout les amis, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.